Salut tout le monde. Wow, vous allez rester là avec moi. Salut tout le monde, c'est GamingDefib. En tout cas, aujourd'hui, je cadre pas comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Je vais me poser la question. Hein. Aujourd'hui, je voulais parler des trucs qui m'est arrivé. Et quand on m'a dit ce que c'était, bah, j'ai un peu flippé quand même. Hein. Alors, en gros. Attendez. Voilà, ça doit être bon. En gros, une fois, quand j'étais plus jeune, j'avais genre... j'avais quoi, 7 ans? Ouais, pas plus. En gros, j'ai dit à ma mère, ouais, bon, en gros, je vais en haut pour pouvoir jouer à l'ordi et regarder la télé. Et parce que là, t'en avais 3 télés. Chacun comme ça, chacun pouvait regarder ce qu'il voulait. Je lui dis, ouais, bah, je vais regarder Kanaji ou je sais pas quoi. Ou Boomerang ou Télétoon. Enfin, je sais plus trop ce que c'était. Je crois que c'était Télétoon ou Kanaji, je sais plus. Bref, on s'en fout. Et je voulais aussi jouer à l'ordi. Oui, j'étais bizarre. Et en fait, il fallait monter des marches. Ok, je montais les marches. Et là, je suis en bas des marches. Et là, je sens une main sur mon épaule. Enfin, faut l'imaginer dans l'autre sens, en gros. Hein. En gros, le poignet, il est genre là. Et la main, elle est là. C'est genre pas juste compresser l'épaule, je vais te la détruire. Non. Il me l'a juste touché. Je me suis retourné. J'ai vu personne. Ah, je vous jure, je monte en 4ème vitesse en haut. Hein. Même en 7ème vitesse. Hein. Ah, je vous jure. J'ai eu la peur de ma life ce jour-là. Mais à quel moment aussi tu te dis, vas-y, je vais faire peur à un gosse? Parce qu'en fait, c'était une sorte de putain d'esprit. Un putain d'esprit, mon gars. Le truc, il te touche. Non mais, c'est même pas le problème qui m'est touché. Le truc, c'est qu'en fait, je sais pas, il pourrait le faire tranquillement. Tu as commencé par me parler. Monsieur, si tu voulais me faire passer un message, mais parle. Parle. Ne me touche pas la pute. Ne me touche pas, putain. Ou alors, je sais pas, mec. Tu peux me toucher. Mais d'abord, avertis-moi que t'es là, s'il te plaît. Genre, quand c'est un pote, je m'en bats les couilles. J'ai vu que c'est quelqu'un. Ok, c'est bien, tranquille, qu'est-ce que tu veux. Mais, s'il vous plaît, arrêtez. Ne me faites pas ça. À ce moment-là, je tue. Bon, le mec est déjà mort, mais bon, c'est pas grave, justement, donc je peux le tuer. Donc il est déjà mort. Je peux le tuer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah ouais, une fois, oh là 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 là. Ça, je crois que je regrettais toute ma life. En gros, vous savez, il y a des gens, je les trouve hyper beaux. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, elle. J'ai checké sur Facebook. Et en gros, j'ai remarqué qu'elle était américaine. Donc elle pouvait pas être chez moi vu que je vivais en France. Alors je sais ce que ça veut dire. Pourquoi t'es pas allé sur Messenger et lui dire, en gros en anglais, ouais, t'étais pas en France il y a pas longtemps? Bah c'est ce que j'ai fait. Elle m'a répondu en anglais, donc non, je n'ai jamais été en France. Ah, vous allez me dire, t'es tombé sur la mauvaise personne. Ah non, elle avait un physique putain de bien particulier. Hein. Elle pouvait pas avoir de jumelle. Je lui ai demandé, est-ce que tu as une jumelle française? Elle m'a répondu, non. Bon. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce que... j'ai même plus quoi dire. Est-ce que tu as une petite sœur qui est en France? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, est-ce que tu es français? J'ai dit oui. Donc j'ai répondu yes. J'ai pas vraiment eu besoin de taper sur Google Traduction. Yes. Excusez-moi, moi je tousse beaucoup. Je tousse beaucoup. Et voilà. On s'en bat les couilles, on n'est pas venu pour ma tour, on est venu pour cause des trucs téléphoniques qui se sont passés pour moi. Et en gros, la meuf, je parle. Elle commence à bien s'entendre. Et en fait, à un moment donné, elle me dit, est-ce que ça te plairait que je vienne en France? J'ai dit, bah ouais, pourquoi pas? Et là, ce que je remarque, c'est qu'en fait, elle avait fait le même trajet que la meuf
que j'avais vu auparavant. Donc c'est dire en fait que j'avais déjà vu ce que la meuf allait faire. Je vous jure, je ne mens pas. Si vous me croyez pas, je m'en fous. Et pour ceux qui me croiront, merci beaucoup. La meuf, je me suis dit, putain, en gros, cette meuf, je savais déjà qu'est-ce qu'elle allait faire auparavant. Parce ce qu'elle allait faire dans le futur, mais moi je l'ai vu avant. Et qu'en gros, en fait, ça a pas marché. Pourquoi? Parce que le billet d'avion était trop cher. Putain que c'était cher. Voilà. Bon, en fait, une fois, elle est venue, donc voilà pourquoi je dis que j'ai vu tout ça. Pourquoi? Ah, bah, parce qu'en fait, c'était ce que je disais, en fait. J'ai envoyé à 1000 balles et elle avait économisé 1000 balles pour venir ici. Et donc, donc, ouais, je l'avais vu avant. Au début, ça n'avait pas marché, mais en fait, après, ça marche. Ouais, c'est dinguerie l'histoire. Je sais vous l'expliquer comme je peux. Donc, la meuf, elle fait exactement les mêmes foulées, les mêmes pas, et elle regarde exactement dans les mêmes directions. En gros, elle m'a dit, bah voilà, je suis dans ta ville, t'es où? J'ai dit, bah c'est simple, je suis juste à côté de l'église. En gros, j'entendais à côté d'une boulangerie, quoi. Qui était vraiment juste à côté de l'église, quoi. Et après, on s'est promené, et puis, bah, elle est restée un mois. Et puis, bah, après, voilà. Elle est partie. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième histoire, celle qui m'a le plus interpellé. J'étais jeune. Et en gros, bah, c'était un petit peu comme Squeezie, en fait. Vous savez, le mec qui a essayé de l'emmener, vous savez, il m'a dit, ouais, mais... ouais, moi, si tu veux, on ira voir Pokémon, Gormiti, tout ça, quoi. Et puis, j'ai des bonbons préférés aussi. Donc, à ce moment, je me suis dit, mais il me prend vraiment pour un teubé, quoi. Mais parce que ma mère m'a sensibilisé à ça aussi, comme sa mère à lui. Ma mère a Squeezie, attention, je ne dégueulerai pas de toute sa mère. Jusqu'au-là, ma mère l'a aussi bien protégé que lui. C'est dit bizarrement, mais bon. Bref, on s'en fout. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il me prend vraiment pour un teubé. Il me connaît pas, mais il a mes bonbons préférés. Hein. C'est comme en fait si ton oncle, que tu l'as jamais vu, te dit ouais, j'aime tes bonbons préférés. Et par contre, je t'ai jamais vu, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai juste que tes bonbons préférés, comme ça tu la fermes. Imagine, on fait ça. Pourquoi tellement de pigeons? Je vous jure, si maintenant je pourrais vous filmer ça là-bas, je pourrais pas parce que ouais, c'est trop loin quoi. Mec, mais il y a des pigeons, mec, mais il y a tellement de pigeons, mec, c'est hallucinant. Ça me perturbe aussi un peu. Ouais, en fait, c'est comme en fait, ouais, et en fait, à ce moment-là, je me dis, il y avait que cette dame dans la rue. Je me demande d'ailleurs comment ça se faisait encore à l'époque. Il y avait que cette dame dans la rue, c'était genre quand tu vas à l'école. C'est quand tu vas à l'école. En gros, j'ai déjà fait le chemin plus d'une fois. Hein. Même j'étais avec un pote qui lui aussi avait déjà fait son chemin. Le pote à un moment donné m'a lâché, je dis non mais c'est bon t'inquiète, c'est bon, je saurais faire tout seul le chemin quoi. Donc là il vient, il commence à rouler à ma hauteur justement. Ouais donc il me dit tout ça, ouais viens on va regarder Pokémon, Gambit tout ça. Pokémon j'aimais pas à l'époque. Là j'ai déjà perdu toute ma communauté mais c'est pas grave. Oui donc en gros j'avais pas que Pokémon quand j'étais petit mais en gros je le disais pas à mes potes. Voilà quoi. Bref, ça on s'en fout, voilà. Et en fait, là, il y a une dame qui qui m'a protégé, en fait, enfin non. C'était pas facile comme Squeezie, en fait, il a vu une jeune femme, il a dit, bah tiens, je vois que c'est une maman, je pense pas que ça, mais non. Pas du tout ça. En gros, c'est une femme avec les cheveux blancs, gris, qui paraissait quand même assez jeune. Ce que j'ai trouvé assez bizarre. En même temps, imagine, tu vois une femme dans la rue, non, pas, non, ouais, dans la rue, le matin, donc à 7h30, on va dire. Oui, 7h30 parce que l'école était pas loin de chez moi. Non, je répétais pas 30 minutes, mais voilà, c'était pour encore un petit peu discuter dans le terre de la cour de récré, tout ça. Et donc, ouais. Cette meuf, il y a plus personne dans la rue, je me suis dit, mais putain, mais ils sont où les autres? En fait, les autres, en fait, étaient déjà arrivés une heure avant. Pour X ou Y raison, je sais d'ailleurs même pas pourquoi. Là, c'était la seule et unique jour où ils sont venus une heure à l'avance. Je leur ai demandé, bah, ils ont dit, oh, je sais pas, on avait envie de venir une heure en avance. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça.
Et alors, en gros, le mec, toi, il était tout seul, donc il aurait même pu m'enlever. Et en fait, la meuf, elle a dit, ouais, est-ce que le monsieur, il t'embête? Et j'ai cru qu'en fait, il était avec elle. Je vous jure, j'ai eu aucun respect pour la meuf. La meuf, la pauvre. Et en fait, je lui ai sauté dessus. Mais attention, pas pour lui faire un câlin ou je sais pas quoi, hein. Genre, je lui ai sauté dessus, mais genre, en fait, genre, en fait, je lui ai demandé de se retourner, en fait. Parce que là, je lui ai dit, ouais, oui, madame, vous avez un truc dans le dos. Oui, parce que je disais, oui, parce que j'étais encore à l'époque, j'ai pas dit, ouais, toi, là, toi, ouais, toi. Non, non. Et en fait, je lui ai sauté sur son dos, en fait. Et en fait, j'ai tiré sur les chauffages pour qu'elle avance. Et je sais pas pourquoi ce matin, j'avais mis des bottes de cowboy. Donc, en gros, j'avais des sauces d'étoiles au bout, avec des piquants. Donc, forcément, ça lui faisait mal, donc forcément, elle avançait. Et je vous jure, 15 mètres avant l'école, je suis descendu. J'ai gardé derrière moi, le mec était parti, de toute façon le mec était parti. Et en fait, je vous jure, le mec est parti dès qu'il a vu la meuf, donc je me suis dit mais c'est bizarre pourquoi il se tire ce con. Et à ce moment-là en fait, je suis descendu, je vous jure, mais comme un bonhomme quoi. Je sais que c'était pas très gentil de faire ça à la dame, parce que là je pensais qu'en fait elle était avec le mec, tu sais. Quoi, elle allait me prendre et me foutre dans la bagnole, vous voyez quoi. Et donc à ce moment-là en fait, je vous jure, je suis allé chez la maîtresse, j'ai dit oui, en gros, il y a une femme qui m'a aidé. Ah non, pardon, je suis tendu, pardon, là, je vais trop vite. Et en fait, je me retourne comme ça, et la meuf était plus là. Donc je me suis dit, bah c'est pas normal, quoi, déjà. D'où la meuf disparaît. Une meuf, ça disparaît pas comme ça, je dis, ça disparaît pas. Et en fait, je dis à la prof, non, pas la prof, quand t'es en CM1, c'est une maîtresse. Voilà, maîtresse. Je dis à la maîtresse, ouais, maîtresse, en fait, c'était une femme. Ouais, maîtresse, voilà. Oui, 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 je dis toujours ça. Ça, il y avait une femme, en fait, qui avait les cheveux gris blanc. Elle était assez grande et en fait, elle m'a aidé à à, enfin, pas non, pas m'enfuir, mais qui m'a aidé parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui voulait me kidnapper, quoi. Et qu'elle a dit, est-ce qu'elle avait l'air assez vieille et assez jeune en même temps? Je dis oui. Donc elle dit, ouais, mais c'est pas possible. Je dis pourquoi? Parce que en fait, la femme en fait qui m'avait aidé était déjà morte depuis 15 ans. Et elle faisait ça, en fait, dès qu'il y a un kidnappeur, elle les éloignait. Alors comment c'est possible si la meuf avait 15 ans? Ça, c'est à 15 ans, c'est à 15 ans, elle était déjà morte. Donc c'est-à-dire, en fait, en gros, qu'un putain de fantôme m'a aidé à échapper à un kidnappeur. C'est chaud le truc, quoi. Mais je regrette pas, en fait. Et moi, ce jour-là, j'ai pas eu besoin de marcher jusqu'à l'école, quoi. Mais ce que je trouve, en fait, surtout, enfin, ce que maintenant, je trouve aussi bizarre, c'est qu'en fait, à l'époque, elle a pas essayé de se débattre quand je l'ai monté dessus. Elle a pas essayé de se débattre. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, ouais, l'école était tout près. Mais vraiment, personne dans la putain de rue. Et je vous jure, ça m'a semblé bizarre. Mais c'est pas possible, en fait, que cette meuf était là. C'est pas possible. Bon, bah, si. Mais comme on dit, elle était morte déjà depuis 15 ans. Je demandé à mes parents si c'était vrai. Et c'était vrai, la meuf était déjà morte depuis bien 15 ans. 15 ou 14. En fait, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord si c'était 15 ou 14. Mais bon, c'est pareil. Vous vous rendez compte?